B'siyata d'Ishmaya, on va continuer notre dernier petit thème du Zohar HaKadosh qu'on a entamé et qui consiste à faire un parallèle entre d'une part Orla et Priya, entre Talit et Tfilin et entre Mezouza et Ner Chanukah. Alors le parallèle qui est entre Mezouza et Ner Chanukah, il y a aussi, donc on voit que Orla et Priya, comme on l'a vu, c'est Sur Merav Asetov. Là-dessus aussi, Talit, c'est Sur Merav Asetov. Et on va voir encore que Mezouza et Ner Chanukah, c'est Sur Merav Asetov. Sur Merav Asetov, ça s'inscrit dans la même complémentarité. Il y a toujours deux éléments impératifs. Sur Merav Asetov. Quelqu'un ne peut pas dire je vais faire que le Tov, d'abord il faut être Sarmera. Il ne peut pas dire que Sarmera, c'est bien, c'est un préambule, mais après Asetov. Marqué dans le Rambam, Perek Vav, Milchot, Tfilin Mzouza. Halacha Yud Gimel. Chayav Adam leizer bimzouza. Mipnei shehi chovat hakol. Tamid. Un homme se doit de veiller à respecter, à accomplir scrupuleusement la mitzvah de mezouza, qui est un devoir constant. Devoir constant, c'est-à-dire que maintenant, au moment où nous parlons, chacun d'entre nous accomplit une mitzvah. Il fait la mitzvah de mezouza. Il y a une mezouza sur sa porte, il fait la mitzvah de mezouza. C'est ma maison, c'est mon makom dira. C'est makom dira. On est encore là, donc on a une mezouza, entre autres, une des mitzvot qu'on fait. Et à chaque fois qu'il entrera et qu'il sortira, il rencontrera, il observera le yichud Hashem, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, V'yizkor. Voilà, ouais, vous avez raison, on passe. Alors, on passe sans trop faire malheureusement attention. Il y a un Rav à Yerushalayim, je ne vais pas vous rapporter des histoires d'il y a plusieurs siècles, d'il y a environ 50 ans, il s'appelait Rab David Baharan. Chaque soir, avant d'aller dormir, il faisait Kriyat Shema Shel Amita en mettant la main sur la mezouza et en étant mitraber au contenu de la mezouza. Et après, il allait dormir Bikdusha ou Tahara. Il mettait la main à la mezouza, il faisait Kriyat Shema Shel Amita avec... il était mitraber à mezouza. Donc ça ravive un petit peu le message de la mezouza. Et il dit V'yizkor ha'avato v'ye'or mishenato, et il se souviendra de ce qu'il doit aimer. Et il se réveillera donc de son sommeil. C'est-à-dire que ce qui est le plus grand des dangers qui guette un homme, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est-à-dire qu'il croit qu'il est réveillé, mais en réalité il dort. Il dort. Il est là, englouti dans toutes les ch'touillottes de ce monde. Et finalement, il a l'impression qu'il est en éveil, il fait ce qu'il fait. En réalité, il est complètement anesthésié. Quelqu'un qui est anesthésié, il ne sent rien. Alors quelqu'un, des fois, peut être anesthésié par les ch'touillottes. Il ne sent rien, il ne sent pas à quel point il est ridicule et à quel point il est dans le faux. Et là, il dit, la mezouza, elle est censée nous injecter un réveil. Il n'y a rien qui accompagne l'homme pour l'éternité, et la yediat tsura olam, hormis la connaissance du Créateur. Et tout de suite, donc, il retrouve ses esprits, il se réveille, et il redresse donc son chemin. Quelqu'un, il est complètement anesthésié par il ne se rend pas compte à quel point il est ridicule. Quand il est mitbonen, il dit le Rambam, c'est une mitbonenout. La mezouza est là pour nous dire Va'avta bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha en od milvado, Hashem Elokeinu Hashem Echad, en od milvado. Et donc en od milvado, tout le reste c'est des ch'touillottes, c'est araï, c'est quelque chose qui passe et qui laisse pas de traces. Il faut des choses donc, qui sont consistantes. Va'avta, qu'est-ce qui donne la consistance? Va'avta et Hashem Elokeinu bechol levavcha bechol nafshecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam, etc. Ça c'est donc ce que nous dit le Rambam. Donc, c'est-à-dire que la mezouza, le maaseh, elle est là pour nous réveiller, nous dire arrête d'être shakoua. Et donc là, il retrouve Darkei Mesharim, il retrouve donc le droit chemin, il retrouve sa route, il retrouve son chemin. Non, même quand on retrouve le chemin, alors il faut être inspiré, il faut être imprégné
d'une envie pour la Rouchaniout. Et ça, c'est Ner Hanouka. On sait que Ner Hanouka, il y a 36 Nerot. Le Rokeach, un des Rishonim. 36 Nerot en tout. N'est-ce pas? Ce soir, Bezrat Hashem, on va allumer donc Besha'a Tova, des Psorot Tovot pour tout l'Am Israël. On va allumer le 8e. Et donc en tout, on aura allumé 36 Nerot. À quoi correspondent les 36 Nerot? À quoi correspondent les 36 Nerot? Les 36 Nerot correspondent aux 36 heures durant lesquelles Adam Arishon a profité d'une lumière qui a été après cela enfouie. Or Aganouz, M. Cohen, il connaît le Or Aganouz. Donc il y a une lumière qui est enfouie. Vayomer Elohim Yehi Or. Yehi Or, quand Hachem il crée la lumière, Yehi Or. Ensuite il y a marqué Vayi Or, il n'y a pas marqué Vayi Ken. Il n'y a pas marqué Vayi Ken. Pourquoi? Parce que c'est une lumière Ken, ça veut dire que cette première lumière a été durable. Ken, Nachon, quelque chose de stable. Mais là, ce n'est pas le cas. Cette lumière a été enfouie. Donc, la lumière première. Et Chazal nous dit qu'Adam Arishon, on a profité pendant 36 heures. 24 plus 12. Pourquoi? Parce que c'est pendant Shabbat et Erev Shabbat. Pendant Shabbat et Erev Shabbat. Or, chez Livra, chez Livra Brishit, Adam Arishon, Ro'ebo, Misof Haolam Ve'ad Sofo. Il y a marqué dans la Gemara qu'Adam Arishon, il voyait donc Misof Haolam Ve'ad Sofo. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est des jumelles, ouais, qui voyaient, ils voyaient l'intériorité des choses. C'est ça le Or Haganou. Ça veut dire que la lumière dont nous disposons aujourd'hui, c'est une lumière qui nous offre un éclairage sur l'extériorité, sur l'écorce de la réalité. La réalité, elle a une écorce, elle a quelque chose de profond. C'est pas toute chose. Un homme, il a son corps, mais c'est pas son corps, c'est pas son être. C'est qui moi? Moi, c'est mon corps. Non, c'est pas mon corps. Moi, c'est moi. L'intériorité. Tout homme, tout être vivant, c'est clair. Il a une écorce, il a une intériorité. Ce qui est vrai dans toute la bria. Toute la bria, que ce soit les objets, ils ont aussi une âme. Dvar Hashem Shamaim Na'asuv Ruach Kol Tzevaam. Tout a été créé par la parole. Baruch Omer Ve'oseh. Vata Mechayet Kulam. Vata Mechayet Kulam. Mchadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Ka'amur le'oseh Orim Gedolim. Pas asa, oseh. Donc c'est-à-dire que tout est objet, toute création est animée par une âme. Et ça, et nous, aujourd'hui, on ne voit que l'écorce de la création. On voit ce qui est le moins essentiel. L'âme de la création, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Quelqu'un qui verrait l'âme de la création, ce serait un homme différent. On ne voit pas l'âme de la création. Le Or Haganouz, c'est un or qui est clair, qui a été enfoui, mais qui nous permet de voir les choses dans leur profondeur. Les choses dans leur profondeur. Les choses dans leur profondeur, dans l'itinéraire qu'il faut prendre, dans le comportement qu'il faut avoir, dans le derrière de la vie qu'il va avoir, dans les éléments de notre environnement. Quelqu'un qui voit, c'est un autre monde. Il voit les choses avec clarté. Alors, il sait qu'il y a des erreurs à ne pas faire. Ça, c'est la mezouza. La mezouza, elle te dit, hey, redresse-toi. Mais pour bien, dans le chemin d'Hachem, pour après être bien inspiré, correctement inspiré, ça c'est la mezouza. Le Ner Hanouka. Ner Hanouka, c'est 36 nérotes, rappelant les 36 heures durant lesquelles Adam Arishon, nous dit la Gemara, le Talmud Yerushalmi, lui a permis de voir Misof Haolam Ve'ad Sofo, voir les choses dans l'intériorité, à quel point l'essentiel se trouve dans certaines choses profondes qui des fois on ne le voit pas. Et là, ça c'est Rabotai quelque chose. Donc ça c'est la complémentarité entre Mezouza et Ner Hanouka. Mezouza et Ner Hanouka. Mezouza et Ner Hanouka. Mezouza c'est le Sarbera, la Hir et Adam. Après il se dirige vers le droit chemin. Et Mezouza vient l'animer pour choisir ce qui est Tov, pour voir avec intensité le Tov. Ça, c'est Mechaber Dokotov. Il y a une Gemara dans ma Masechet Shabbat que tout le monde connaît, que j'aimerais lire dans le texte très rapidement, dit comme ça. La Gemara nous dit que Haragil Bener Chanouka, c'est pas marqué en phrase, le Rabbeinu Hananel, il gores Ner Chanouka, Avianle Banim Talmidei Hachamim. Banim Talmidei Hachamim, celui qui est Ragil, Bener Chanouka, Avianle Banim Talmidei Hachamim. Azaïr Bimzouza, Zoché Lidira Na'a, celui qui fait la mitzvah de Mezouza avec précaution et hidour,
אז il est zoché à une belle dira, une belle maison. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Ma'ashir. Donc si les Zahir bimzouza, zoché les dira na'a. Azahir betzitzit, zoché les talit na'e. Celui qui veille à tzitziot, alors il a de beaux vêtements. Azahir bekiddush hayom, zoché ou memale garve yain. C'est-à-dire celui qui veille à kiddush hayom, il a Baruch Hashem du vin. Il a toute la bracha symbolisée par ce vin. Alors, on voit qu'à chaque fois qu'on fait on veille à quelque chose, mezouza, Hachem, il te donne la possibilité de concrétiser. La mezouza, c'est sur une dira. Si tu veilles la mezouza, on te donne l'objet de la mitzvah de façon belle. Dira na'a. Mezouza, c'est dira na'a. Les tzitziot, tu veilles aux tzitziot. Ouais, tu veilles aux tzitziot. Comme ça, tzitziot, pas des petits tzitziot comme ça, des tzitziot comme il faut. Az le din est que les tzitziot, ils sont là. Az doré les talit na'e. Az doré les talit na'e. Ils auraient donc à avoir un beau talit. C'est-à-dire, l'objet de la mitzvah, tu mets les tzitziot, l'objet de la mitzvah. Haragil bener, avianim banim talmidei chachamim. Quel rapport entre Haragil bener, Chanukah, avianim banim talmidei chachamim? C'est quoi l'objet de la mitzvah? C'est ça. C'est-à-dire, ce qui permet de concrétiser la mitzvah. Hachem, il te l'offre. Si tu fais attention à une mitzvah, Hachem va t'offrir la possibilité de concrétiser la mitzvah de belle façon. La plus belle façon. Mezouza, quel rapport? Regil bener Chanukah v'yanem banim talmidei chachamim. Ma question. Fais moi. Je dis comme ça, je dis très rapidement. Vous avez dû vous poser très certainement la question avec un peu de réflexion. On voit que les réactions du Ham Israël lors du Nes de Purim et la réaction du Ham Israël lors de la menace de Purim et la menace de Chanukah a été très différente. Dans Purim, l'er kenos et kol hayudim minar ve'ad zaken ve'tzumu alay, etc. La réaction, c'était pas la guerre. Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit et tu es là. Alors que pour Chanukah, lorsque les Yevanim, ils ont fait les imbéciles, et pire que ça, c'est pas qu'on dit alors on va se réunir. Ils sont partis en guerre. Basarta giborim be'ad halashim, rabbim be'ad me'atim, etc. Pourquoi la réaction du Ham Israël? Qu'est-ce qui oriente les réactions du Ham Israël? Pourquoi pour Purim, la réaction du Ham Israël c'était l'erkenos et kol hayehudim ve'tzumu alay, val tochlu ve'al tishtu shloshet yamim layla vayom. Alors que pour Nes Chanukah, c'était on sort faire la guerre. Pourquoi ils ne se sont pas réunis? Ma avorte. Qu'est-ce que tu dis, Simon, là-dessus? C'est là. La première d'Apurim, c'est extermination physique, alors qu'à Chanukah, c'est extermination rouhanite. Rouhanite. Alors, c'est vrai. Alors, Votre. On appuie sur Hachem. Maintenant, très bien. parce que nous, on a pris Shadou, qu'est-ce qu'on fait pour montrer Fait mode. son Il y a fait mode. C'est-à-dire qu'en fait, à Purim, comme vous dites si bien, à Purim, pour dire les choses très simplement et très rapidement, il y a un contrat entre Hachem. Nous, si on fait ce qu'on doit faire correctement, alors il nous protège. Correctement, il nous protège. Quand Aman, il est venu il voulait faire ce qu'il veut faire. Donc, nous, on fait ce qu'il faut faire, Hachem, il fait. Donc, ça veut dire, c'est Hachem qui nous protège. Ça veut dire Hachem qui nous protège. Donc il menaçait pas le Ham Israël spirituellement. C'est pas qu'il l'empêchait de faire les mitzvot. Donc, mais là, nous, on quelque part, notre part dans le contrat, on a essayé de le faire de la meilleure façon. Et après, c'est Hachem qui doit le faire. C'est son rôle, Hachem, de nous protéger. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quand quelqu'un nous menace physiquement, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas un digne d'aller faire la guerre. Quand physiquement, je dis, il faut l'aïchtadlout. Il faut l'aïchtadlout. Parce qu'on n'est pas zoché à Denissim comme il y avait au Beth Amikdash. Qu'il faut l'aïchtadlout. Ça c'est iné le hanoum velo ishan shomer Israël. Tout celui qui croit que c'est ça malheureusement c'est pas ça. C'est l'okar. C'est l'okar. Iné le hanoum velo ishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu im Hashem lo yishmor ir shav shakat shomer. Shav shakat shomer, c'est-à-dire tu peux mettre tous les éléments de protection. Si Hachem, il n'y a pas de siyata d'ishmaya. Tout celui qui a un peu d'expérience dans la vie, un peu de sechel, il voit que dans la vie, ce qui permet à l'homme de réussir, c'est siyata d'ishmaya.
Tout celui qui croit c'est qu'il n'a pas encore Bichlal, il n'est pas mûri. Il a encore un bébé dans sa tête. Ça c'est des ch'touillottes. S'il y a Siyata d'Ishmaya, il y a tout. Il n'y a pas de Siyata d'Ishmaya, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Siyata d'Ishmaya, il y a tout. Il n'y a pas de Siyata d'Ishmaya, il n'y a rien. Il n'y a rien. À part pour un bébé. Tu peux mettre tout en place. S'il n'y a pas de Siyata d'Ishmaya, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Siyata d'Ishmaya, il n'y a rien. Hachem, il doit. Im Hachem lo yishmar iv, shav shakat shomer. Il faut aller ishtadlut, etc. Hachem ou shomer. Quand il veut dasser physiquement la Israël, nous, on doit remplir notre part. Pour être zochein shmira, il faut faire ce qu'on doit faire. Tsumwa là, il fait tchouva. Donc si tu fais ce que tu dois faire, Akadosh Baruch Hu, yishmor alecha. Donc ça c'est ton tafkid. S'il y a une menace physique, avant la Hanouka, eux, qu'est-ce qu'ils nous faisaient? Ils nous empêchaient de remplir notre contrat. Dans Purim, c'était une guerre contre le rôle d'Hachem. Hachem, attends. Nous, on fait ce qu'on va faire pour eux. Après, Hachem, il va les... Aval, Hanouka, il nous empêchait à nous de remplir notre rôle. Ah, si je nous empêche, nous, on doit tout faire pour remplir notre rôle. Ça, c'est pas Hachem. Ruchdiout, c'est nous. Ruchdiout, c'est toi. Hachem Yazor. Demain, tu te lèves à la tuila, Hachem Yazor. Hachem Yazor. Attends, tzarich la'azor. Demain, tu viens au shiur, Hachem Yazor. Imirtse Hachem. Hachem rotse. Imirtse Hachem. Hachem le rotse. Hachem rotse. C'est toi qui dois vouloir. Ça, c'est Hanouka, et ça, c'est Purim. Quand ils ont fait, donc, Messirut Nefesh sur la Ruchdiout, Kadosh Baruch Hu a envoyé un air de Hanouka pour éclairer, inspirer, imprégner le Ham Israël qui était mitmasser pour la Ruchniout, il les a imprégnés de clarté rouchanite. C'est clarté rouchanite. C'est la Or Haganouz, une clarté rouchanite. Tu te bats pour la Ruchniout, alors je t'offre une clarté rouchanite. Ce pourquoi tu te bats, c'est le Sachar du Messirut Nefesh. Ils voulaient nous empêcher de faire la mitzvot. Ça, c'est pas Hachem, c'est nous, ça. C'est nous, donc on sort en guerre. On sort en guerre. Il y en a qui pensent que c'est le contraire. Quand on est menacé physiquement, il faut sortir en guerre. Et quand on est menacé spirituellement, il faut dire, faut rester tranquille. C'est un four. C'est un four ce qu'on voit dans l'histoire. Quand on est menacé physiquement, il faut aller ishtadlut. Ils ont fait l'ishtadlut. Le jour du 13 Adar, ils ont éclaté. Ils ont fait la guerre, mais ils ont éclaté. Aux Amalekim. Pourquoi? Ils ont fait la guerre. Ils ont attendu. Ils ont fait la guerre. Aval, il y avait de la tchouva. C'est-à-dire que nous, on a fait notre rôle, après, ça, c'est ça. Aval, quand c'est Rouchanit, qu'est-ce que Hachem, il te dit, ben, c'est à toi de jouer. Ça, c'est ton rôle, ça. Il y a un contrat. Hachem, Am Israël, vous devez faire ce que vous faites, moi, je fais ce que je fais. Allez-y, c'est à vous de faire ce que vous devez faire. Et quand on a fait ce qu'il devait faire, Akadosh Baruch Hu nous a offert une clarté rouchanite. Aragil bener, Chanukah viannei bani talmidei chachamim. Parce que le yesod de Hanouka, c'est la clarté rouchanite. Ne pas vivre dans l'à peu près, dans l'approximatif. L'approximatif. Le centre, c'est les vacances. Et puis, il faut aussi aller des fois. Tout le reste, c'est des shtuyot vavalim. Le ikar, la clarté rouchanite, c'est ça qui fait un homme. C'est la clarté rouchanite. Régil Bener Hanouka, alors que le Baruch Hu lui donne les moyens d'offrir cette clarté rouchanite. Cette clarté rouchanite, donc, Avianim Bani Talmidei Chachamim qui vont offrir cette clarté rouchanite. Yehi Ratzon, que le Zchut Yemei Hanouka, le mitzvot de Hanouka, Yagen Aleinu Val Kol Amo Yisrael.